Le bilan de la dernière incursion de la nébuleuse Boko Haram dans la localité de Moskota, c'est dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Le phénomène d'insécurité va donc grandissant dans cette partie du terroir située dans le département du Mayo-Tsanaga, ce qui a d'ailleurs eu le mérite de courroucer les populations de cette localité qui interpelle désormais les pouvoirs publics. Jean-Jamais Yedna, à Djegoni. Depuis environ 4 mois, il ne se passe 72 heures, soit 3 jours, sans que l'on enregistre une incursion de la secte islamiste Boko Haram dans la localité de Moskota, arrondissement du Mayo-Moskota, département du Mayo-Tsanaga, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Ces éléments de la nébuleuse ont trouvé une terre fertile à Moskota, où ils font à leur guise, sans toutefois être inquiétés par les éléments de défense et de sécurité nationale. Les populations de la localité de Moskota tentent d'expliquer cette montée d'insécurité ces derniers temps par le départ du lieutenant Boutotoma, qui était chef du détachement militaire à Mozogo. Celui-là même qui maîtrisait la stratégie de Boko Haram sur le terrain du Mayo-Moskota. Les raisons dont les BH avaient peur de venir à Moskota. On avait notre lieutenant qui s'appelait M. Boutou. Il maîtrisait bien leur chemin. Et quand ils les voyaient, quand ils ont commencé dans un coin, ils parcouraient, ils connaissaient bien la route. Ils partaient et ils s'en sautaient. Les BH sont fréquents ici à Moskota parce que on a constaté qu'il n'y a plus quelqu'un efficace comme avant. Parce qu'en 2018, on avait un lieutenant là, M. Mboutou. Lui, il circulait dans la nuit et il n'avait pas besoin de ces éléments à côté pour attaquer ces BH. Mais à partir de 2019, si là, on constate déjà l'incompétence, on peut dire, de ces forces de défense et de maintien de l'ordre. Rendu à ce jour, le bilan de l'attaque de ces hors-la-loi se veut lourd. À moins d'une semaine, 2 attaques ont été perpétrées dans cette localité, notamment dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, où le centre de santé intégré de Moskota a été pillé et saccagé. Une personne tuée dans ce centre hospitalier, plusieurs maisons pillées, des bêtes et autres motos emportées. Et dans le carton, il y avait plusieurs médicaments. Bon, ce carton n'a pas été dépouillé. Donc on attendait d'abord pour dépouiller ça, mais on n'a pas dépouillé. Il y avait les sirops, les antibiotiques en ampoule, les antibiotiques en flacon et quelques comprimés ici à l'intérieur. Ils ont tout ramassé. La deuxième attaque a eu lieu dans la nuit du 6 au 7 novembre dernier, où les dégâts sont déplorables. À savoir, 2 personnes qui ont été ôtées à la vie, parmi lesquelles un pasteur, le révérend Mokoni David, et plusieurs blessés graves qui sont internés en ce moment au service d'urgence de l'hôpital adventiste de Koza. C'est fort de ce bilan lourd, une 60aine de maisons pillées et saccagées, que les populations de Moskota se sont levées tous comme un seul homme pour dire non aux exactions de Boko Haram et interpeller les pouvoirs publics sur le malaise qui prévaut à Moskota afin de prendre leurs responsabilités. À cet effet, nous voulons donc faire appel à l'État pour qu'il nous envoie des forces de maintien de l'ordre, des forces, et pour que nous soyons en sécurité, parce que ça ne va pas ici chez nous à Moskota. Nous avons besoin de la paix et nous avons besoin du soutien de l'État. Nous disons donc non au silence de l'État par rapport à cette affaire. Quel est l'état d'esprit des populations? Est-ce que lorsque vous dormez ici, est-ce que vous avez peur? Ça se passe souvent comment? Parlant de l'état d'esprit de la population, je peux dire qu'ils ont la psychose des troubles psychologiques. Parce que quand 16 heures sonnent, vous allez voir que tout le monde avait ses bagages sur la tête et allait dormir en brousse dans les maillots, un peu loin du village. Donc on a cette angoisse et autres dans le village. Là, vraiment, on a des troubles psychologiques. Espérons que les cris de détresse des populations de Moskota, dans le département du Mayo-Tsanaga, région de l'extrême nord,
trouveront un écho favorable auprès des responsables en charge des questions sécuritaires.